Salut tout le monde, ici Thibaut Mézard. Voilà, une petite vidéo pour vous présenter le logiciel que vous connaissez peut-être, mais pour certains, je sais pas du tout, et qui est un logiciel qui peut être vachement utile à la fois pour des configurations qu'on doit mettre en œuvre, voire pour de la compréhension de certains phénomènes, voir si on peut effectuer telle ou telle configuration, comprendre les interactions entre les différentes boîtes, les interférences entre différents systèmes, etc., etc. Donc ici, c'était une petite configuration d'introduction qui va vous montrer une configuration sympa qui avait été réalisée à l'Arène du Sud de Païta à Nouméa. Mais avant d'en arriver là, on va passer par la présentation de l'ensemble des fonctionnalités qu'on a dans le logiciel, avec les paramètres de propriété du projet, des objets, les fenêtres de dessin, les fenêtres d'analyse, les fenêtres qui vont nous permettre aussi d'afficher les niveaux qu'on va avoir sur les aires d'audience qu'on aura dessinés, etc., etc. Donc pour ce faire, nous allons donc revenir sur le logiciel. Donc une fois que vous l'avez installé, donc ISFocus est un logiciel gratuit pour l'utilisateur. Il est payant pour le fabricant. C'est lui qui paye pour pouvoir mettre ces différentes enceintes à l'intérieur du logiciel. Et voilà. Donc on va attendre que monsieur veuille bien se lancer. Voilà. Donc c'est fait. Donc le logiciel ISFocus, donc développé par FMG qui développe également les logiciels Ease que vous connaissez peut-être, qui permettent de faire de la simulation de système avec l'acoustique de la pièce. Voilà. Donc le logiciel, assez simple dans l'approche, ces grandes présentations dans les grandes lignes. Donc ici on va avoir, bon, comme dans tout logiciel, une barre de menu avec quelques éléments. Donc le menu voir principalement qui va organiser cette fenêtre-ci, l'emplacement, l'affichage ou pas de telle ou telle fenêtre. Donc ça c'est assez standard. Il y a quand même 2-3 éléments qui sont intéressants. Ici ça va nous permettre d'importer les différents fichiers de haut-parleurs que les fabricants auront décidé de mettre dans le logiciel ISFocus, d'en gérer le nombre et la variété. Ici la fenêtre option qui va nous permettre de rentrer dans différents paramètres, notamment quand vous allez ouvrir le logiciel ISFocus, vous serez systématiquement en mode simplifié. Donc vous aurez un nombre limité ici de petits onglets qui vont apparaître. Pour passer dans un mode un peu plus avancé, il faut aller dans options, c'est la fenêtre environnementale, et on va passer en mode expert pour récupérer l'intégralité des paramètres. Donc dans cette fenêtre ici, vous allez avoir dans la fenêtre option tout un tas de règles, enfin tout un tas d'options pour les vues, les différentes fenêtres et tout ça et tout ça. Notamment aussi quand vous allez travailler des aimantations sur la grille, ça peut être intéressant. Vous allez avoir également les paramètres de calcul, puisqu'on est quand même là pour faire des simulations de performance de système. Donc on va avoir notamment la résolution du mapping, c'est-à-dire on a une aire d'audience qui est ici, le découpage de cette aire d'audience, la discrétisation en fait de cette aire d'audience, c'est-à-dire en combien de carrés on va décider de découper cette fenêtre pour avoir un résultat le plus précis possible. Alors bien évidemment, si on se met en très faible, ça va aller très vite. Si on se met en élevé, ça va aller beaucoup moins vite. Mais on est beaucoup plus précis quand on est élevé que quand on est très faible. Donc voilà. Ici les différents types de signaux excitateurs qu'on va retrouver dans le logiciel. Donc ça va influer principalement sur le niveau sonore que vous allez obtenir en sortie, mais chaque bruit a sa caractéristique. Ça, je vous laisserai aller voir, ou alors on pourra refaire une petite vidéo là-dessus expliquant qu'est-ce que sont ces différents bruits. La précision des calculs, est-ce que on est sur quelque chose qui va être approximé de manière assez rapide? Forcément, au plus c'est rapide, au plus on a perdu en définition dans le calcul, ou au contraire, on veut quelque chose de relativement précis, auquel cas c'est un calcul relativement long.
dernier paramètre relativement important, ici, c'est la sommation. Comment on va définir comment les niveaux sonores vont être sommés, comment les interférences entre les différentes enceintes vont être considérées. Alors, dans le logiciel, on peut considérer soit une sommation en puissance, ce qui notamment va être relativement incohérent comme indiqué dans tout ce qui est basse fréquence, ou une sommation plus complexe, qui va être beaucoup plus pertinente, et c'était un peu le point faible de tous ces simulateurs il y a quelques années, où personne ne prenait en considération la phase dans les sommations. Et ça a posé problème. C'est comme si on sommait deux subs dont un en oppo de phase par rapport à l'autre et on ne considérait pas cette opposition de phase. Tout le monde a pu écouter que le résultat donnait une pression à un point donné qui était quasi nul, et quand on faisait le tour, on avait des variabilités relativement importantes. Et au plus on éloignait les deux sources, au plus on avait des variabilités conséquentes, des points qui étaient relativement différents par rapport aux autres. Donc ici, nous avons ce paramètre sommation de pression sonore qui est relativement important à considérer. Après, bon, ça c'est de l'affichage, hein, couleur, niveau, réponse en fréquence, réponse temporelle, retour sur l'environnement. Effectivement, travaillant, étant français, c'est français. Par contre, ici, on peut avoir des fois, quand vous voyagez un petit peu, d'autres indications pour ce qui est des repérages. Donc ça peut être intéressant à rebasculer. Ok, donc ça c'était pour dans le menu fichier, vous allez avoir nouveau, ouvrir, enfin tout le traditionnel. Ici aussi l'export de ces fenêtres là au format PNG ou JPEG, je crois. Cet export va vous permettre d'envoyer rapidement une simulation et après vous avez le rapport complet que vous pouvez faire paraître à cet endroit-ci. Ensuite, éditer va vous permettre notamment soit de déplacer l'origine sur un plan, soit d'éditer les sources que vous allez implanter dans votre simulation. Voilà. Donc ici, vous avez sur cette partie ici, je laisse volontairement cette barre de côté pour le moment. Vous avez la partie propriété projet. Donc ici, on va être sur le projet formation en ligne du logiciel ISFocus, fait par moi-même, donc Thibaut Mézard, et pour la société Pro Audio Afrique. Donc fréquemment, on fera des petites vidéos comme ça de présentation des logiciels, notamment FMG, puisqu'on est distributeur de ces logiciels-ci. Donc ça c'est pour les renseignements du projet. Ici dans l'onglet remarques, vous mettez les remarques que vous souhaitez. Généralement moi j'y mets les configurations, le rappel des configurations. Essayant plusieurs configurations sur différents projets, ça permet tout de suite d'avoir un visuel de quoi on parle. Configuration projet, les hauteurs d'écoute des différentes personnes, c'est ici que vous avez calibré, assis, debout, éventuellement d'autres personnalisations possibles. Par exemple ici, assis, on va être généralement à 1m10, 1m20, mais il y a des études que j'ai menées où les gens étaient accroupis au sol, et auquel cas c'est ici qu'on va venir faire modifier, qu'on va modifier ce paramètre. Ou on peut éventuellement mettre le personnalisé. Après, les hauteurs limites des sources, par exemple quand vous êtes sur une modélisation de théâtre et que vous avez un plafond à 9 mètres et que vous ne pouvez pas dépasser ces 9 mètres, c'est ici que vous allez renseigner ces valeurs-là. Donc voilà. Ensuite, configuration bruit, pour configurer le bruit de l'espace. Alors, Focus ne simule que le champ direct. En revanche, on peut afficher un rapport signal sur bruit. Donc, si vous n'avez pas configuré le bruit initial que vous avez sur le projet, lui, il va prendre 50 dB. Donc, à vous de savoir si c'est plus, moins, est-ce que vous avez les données à l'octave ou est-ce que vous les avez pas, etc., etc. Donc c'est à vous de le configurer sur cette partie-ci. Ensuite, propriété de l'objet. Alors ça c'était la propriété du projet global et la propriété de l'objet. Ici c'est la vue de masse, vue de dessus, vue de masse sur laquelle on va venir représenter nos zones d'écoute et l'implantation des systèmes, voire des points de vérification avec des micros sur les aires d'audience ou ailleurs. Donc
quand je vais venir sélectionner un des objets, qui peut être un haut-parleur, un micro, une zone d'écoute, une aire d'audience, et ben quand je le sélectionne, les propriétés de cet élément s'affichent ici. Maintenant, si je désélectionne cet objet en cliquant là où il n'y a rien, j'ai le rappel ici de l'ensemble des objets qui sont présents dans mon dossier. Donc voilà. Donc on va passer à ces fenêtres-ci. Donc ces fenêtres-ci, alors on a une fenêtre de niveau qui va donner un niveau en fonction de l'éloignement. Une fenêtre réponse en fréquence, donc ça ce sera quand on aura un micro qui sera sélectionné. Bon, je vous présenterai ces fenêtres-là un peu après. On va commencer directement par cette fenêtre-ci, la vue de masse. Quand on va arriver sur un projet, la première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est soit on dessine ici et on modifie les aires d'audience pour qu'elles se retrouvent pile poil à ce qu'on a souhaité, mais le plus simple, ça reste quand même de calquer ces aires d'audience à quelque chose qui est existant sur mon projet. Donc pour ça, eh ben, on va pouvoir insérer en image de fond un plan du projet qu'on souhaite modéliser. Alors ici, moi, je vous ai mis un des projets que j'ai fait et sur lequel j'ai sorti une vue de masse. Alors, rappel des formats, c'est que des photos qu'on va pouvoir afficher sur sur l'image de fond. Donc il est important, il n'y a pas de PDF, il est important de basculer vos PDF ou vos DXF, DWG en JPEG, PNG, TIFF, enfin parmi les formats qui sont indiqués encore une fois ici. Donc là je sélectionne mon dossier, OK, et ensuite ce dossier que je vais mettre en image de fond, pour l'instant il n'a pas d'échelle. Donc il va falloir placer ce segment ici. Moi je connais cette arête-ci, elle fait 8,70 m. Donc je vais venir sélectionner, placer cette arête-ci pour qu'on soit le plus près possible de l'échelle de la longueur de l'arête. Donc ici il est indiqué 5,80, c'est pas bon, moi c'est 8,70. Donc j'indique 8,70, je peux régler ici une donnée d'opacité et je peux ajuster la position de A. Alors, est-ce que ça va être l'origine, est-ce que ça va pas être l'origine, etc. Donc ici, on va le mettre en origine, pourquoi pas. Et je valide. OK. Donc là, il m'a bien placé mon image de fond et je m'aperçois que effectivement mes aires d'audience elles sont pas correctement placées. Donc ce qu'on va faire, c'est que simplement comme ça, on le sélectionne et on le déplace. Donc on va simplement imiter la géométrie avec les 5 petits outils qu'on a ici juste au-dessus. Alors ici, sur cette partie, sur cette pièce-ci, cette partie-ci c'est un restaurant, cette partie-ci c'est une partie un peu plus dansante, donc ici les gens assis, ici des gens debout. Donc cette zone, on va l'appeler restaurant, ou assis. Les gens sont assis, donc ça pas de souci, et je valide. Cette partie-ci, les gens vont être debout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de coller au plus près de la réalité du bâtiment. Voilà. Et ici, cette partie-ci, on va essayer de l'imiter avec celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va dessiner ici à peu de choses près. Voilà. Et ici, je vais prolonger le rayon jusque là. Et donc, si là, je viens voir, je vois que je suis à peu près aligné. Alors, cette partie-ci, les gens sont debout. On a dit, ici, c'est pas tout à fait exact. On va ajuster. Alors, 3,95. Voilà, on est un peu mieux. Alors, si on regarde ici, sur le plan, on est relativement bien. Donc ici, pareil, les gens sont debout. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une pièce restaurant. La scène ici, elle est dans ce coin-là. Donc ça, on va orienter le sens de notre diffusion, enfin de notre pièce. C'est pas de la diffusion, c'est de la pièce. Et on a nos bons éléments. Celle-ci, on va la nommer. Ça va être la fosse. On va l'appeler la fosse. Et ça va être notre rotonde. Voilà.
Donc là déjà on a modélisé la pièce. Donc vous voyez, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en train de discuter, mais il n'y a pas grand chose et on a déjà modélisé la pièce. Ensuite, on va implanter un haut-parleur. Donc pour pouvoir implanter un haut-parleur, si vous l'avez déjà importé dans le logiciel XFocus, vous l'aurez déjà ici. Donc vous cliquez, ici vous avez tous vos fabricants qui vont être implantés. AFMG, c'est des logiciels, des enceintes basiques qui sont déjà à l'intérieur. Vous pourrez très bien aller voir à quoi ça correspond. Le démo correspond à un outil FireMaker que AFMG avait développé, mais il n'y a rien de bien précis dedans. Ensuite, on va continuer. Donc, on va venir implanter, par exemple, un 15 pouces. Donc, on vous donne les directivités de chez TW Audio. On pourrait choisir n'importe quoi. Le but, c'est pas de savoir quelle marque ou quelle marque, mais plutôt d'en voir l'implantation. Donc, je place mon haut-parleur. Mon haut-parleur, ici, j'en ai toutes les données. Donc, je vois qu'il est placé à une hauteur qui fait 6 mètres. Et en Y et en X. Maintenant, ce haut-parleur, je peux aussi le tourner sur lui-même, donc lui donner 90 degrés de rotation, et auquel cas maintenant il va être dans cet axe-là. Je peux l'orienter horizontalement, alors soit je le fais directement depuis ici. Alors si je veux pouvoir viser dans l'angle de cette pièce-là, donc je vais le sélectionner. Ensuite, je me mets sur son axe et je vais pouvoir orienter directement ici. Donc là, je relâche et quand je relâche, ici, il va m'indiquer la valeur horizontale à laquelle je l'ai placé. Donc, assez simple à manipuler. Et la verticalité, pour la verticalité, cet objet est sélectionné. Donc, on va se mettre en vue de côté. Et en vue de côté, on va pouvoir observer à quelle hauteur il est placé. Alors en vue de côté, je peux aussi manipuler la hauteur de mon haut-parleur, comme ceci, et son orientation verticale. Donc son orientation verticale qui va être reportée à cet endroit-ci. Donc ici, je vais prendre et je vais l'orienter comme ceci. Je relâche. L'angle vertical qui aura été donné va se reporter directement à cet endroit-ci. Alors ensuite, dans les paramètres de mon haut-parleur, j'ai possibilité d'en inverser la polarité. Et oui, c'est important puisque maintenant on a une interaction qui peut être calculée dans les basses fréquences. Et donc on n'a plus une sommation qui se fait uniquement en puissance. Mais on tient compte des termes de phase. Ensuite, on a le gain et le délai. Effectivement, on va pouvoir préajuster les délais de chaque haut-parleur directement ici. Ensuite, j'ai possibilité de mettre différents types de presets directement que le fabricant lui aura rentré en termes de données. Et voilà. Donc là, j'ai placé un haut-parleur et j'ai construit ma salle et je vais pouvoir effectuer ma première simulation. Donc si maintenant je clique sur afficher mapping, donc pour l'instant je l'avais décoché cette option de manière à ce que à chaque fois que je bouge un haut-parleur, il me refasse pas tout le calcul. C'est relativement fastidieux et consommateur de processeurs, de ressources. Donc il vaut mieux quand vous modélisez tranquillement et quand vous allez ensuite ajuster la partie acoustique, là vous mettez dans la configuration et vous affichez le mapping. Donc je lance un calcul rapide, il y a un seul haut-parleur, il me l'affiche quasiment instantanément, afficher mapping, et là je vais pouvoir observer, alors déjà en masse quelle va être ma couverture, et ensuite en coupe comment va être la répartition en fonction de l'axe élévation et portée du système, quel type de pression je vais apporter sur ma zone. Donc si maintenant je reviens sur cette barre que j'ai volontairement laissée de côté tout à l'heure, je vais m'apercevoir que ici j'ai plusieurs résultats qui sont affichables. Donc un champ direct, donc l'incidence de l'enceinte directement sur ma zone d'écoute. Quelle est la pression qui va être due à mon système d'enceinte ou à mon enceinte, là en l'occurrence, mais pondérée Z, c'est-à-dire sans aucune pondération. Après, je peux la pondérer avec la pondération A. Donc ça, si vous avez besoin un jour qu'on voit les pondérations, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, on fera une vidéo là-dessus. Et rapport signal sur bruit.
Vous vous souvenez, on avait défini dans l'onglet propriété du projet ici le niveau de bruit, et donc là je vais pouvoir afficher le rapport signal sur bruit que je vais avoir sur ma zone d'écoute. Alors là pour l'instant c'est affiché à 4000 Hz et sur une bande de fréquence qui contient 3 octaves. Donc 3 octaves centrées sur 4000 Hz. Ensuite je peux avoir 4000 Hz centré sur un octave, et on voit ici que le niveau sonore il diminue, c'est logique, on considère moins de fréquences et donc moins d'énergie. Ensuite centré sur un tiers d'octave, ou alors je peux l'afficher sur toute ma bande passante. Et donc là on a un niveau de bruit qui est beaucoup plus important. On peut avoir également un affichage relatif, c'est-à-dire on va avoir une valeur ici qui va être la zone verte, qui est la valeur moyenne calculée sur toute mon aire d'audience de niveau sonore. Et ensuite, je vais avoir un changement de couleur qui va s'opérer en fonction de l'écart à cette valeur moyenne. Donc ici, si j'ai un niveau moyen, alors graphique de distribution, mon niveau moyen, tac, à se mettre. On va décocher la valeur. Donc le niveau moyen ici, il est de 96,3. 96,3 décibels en moyenne sur toute ma zone, donc ce qui n'est pas forcément représentatif, puisqu'on a des endroits où on va être à 86 dB, comme on peut le voir, et puis il y en a d'autres où on va être plutôt à 110. Et ben si je fais un affichage en niveau relatif, c'est-à-dire je vais me comparer à ces 96 dB et je vais observer combien je suis supérieur ou combien je suis inférieur. Et donc c'est ça qu'indique cette valeur de cet affichage en dB relatif. Typiquement, c'est quand on va vous demander de vous trouver par exemple à 100 décibels plus ou moins 3 dB sur toute la zone d'écoute. Là, vous avez possibilité de choisir la valeur relative, et ça va vous permettre de voir si vous êtes bien dans ces valeurs-là. Ensuite, je peux décider, alors ici j'ai qu'une seule enceinte qui est ici, mais si j'avais plusieurs enceintes, je peux décider d'afficher toutes les sources, une seule source, 2 sources, etc. C'est moi qui décide. Et ensuite, je peux décider d'afficher toutes mes surfaces ou de modéliser simplement sur les parties restaurant, par exemple, ici. Alors, ça va pas modifier parce que si vous faites le calcul en affichant de base toutes les surfaces, lui, il va vous faire le calcul sur toutes, et ensuite, il va simplement désafficher ces parties-là, masquer les résultats. Mais par exemple, pour quelqu'un qui vous dit j'ai besoin d'avoir un niveau constant sur toute la partie restaurant, après que sur la scène ça tape fort devant et que ce soit un peu moins fort derrière, c'est pas trop grave. Mais pour le restaurant, je veux une musique qui soit relativement homogène. Et c'est ici que vous allez pouvoir vérifier en fait que votre partie restaurant elle est relativement homogène en affichant que la partie restaurant. Si maintenant vous avez besoin de toutes les surfaces, vous affichez toutes les surfaces. Ensuite, les petites fenêtres qu'on a ici. Alors, pour pouvoir avoir un résultat plus précis, je vais afficher ici un micro. Un premier micro qui va être là, et admettons un deuxième micro que je vais placer ici. Donc ces micros, quand je vais les sélectionner, si je regarde mes propriétés, je peux changer la hauteur du micro et son orientation. L'orientation, très clairement, elle a pas grand-chose à jouer. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que quand je vais regarder donc mon niveau, je sélectionne une enceinte. Donc mon onglet niveau, je sélectionne une enceinte et je regarde ici, en m'éloignant de cette enceinte, quel va être le niveau sonore tout au long de l'éloignement de cette enceinte. Et on voit qu'on a un niveau qui va être plus important à 2 mètres, et puis après ça va décroître gentiment. Si maintenant je regarde l'onglet réponse en fréquence, là maintenant j'ai une réponse en fréquence, alors qui pour l'instant est sur une moyenne à l'octave. Alors les échelles, je peux les faire bouger, il suffit que j'aille dans l'onglet échelle, hop, par exemple ici je vais me mettre en automatique, comme ça on aura quelque chose qui sera relativement simple à observer. Et donc quand je vais afficher
ma réponse en fréquence. Si ici je suis en large bande, il va me le faire une moyenne à l'octave. Si maintenant je me mets au tiers d'octave, vous voyez qu'ici on est descendu en résolution et maintenant on a un affichage qui se fait au tiers d'octave. Avec possibilité là aussi de l'afficher en dBA ou en dBz. Si vous changez cette valeur-là, elle fluctue aussi ici. Mais par contre ici on a une réponse en fréquence plus précise. Le graphique de distribution qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui va vous permettre d'afficher la répartition du niveau sonore sur la surface. Là par exemple, je sais que si je sors par exemple ici du dB relatif, j'ai ici 94 dB, j'ai 8,8% de ma surface qui est à 84 dB. Donc voilà. Filtre, alors filtre et filtre global, je reviendrai juste derrière. Et alors la vue de côté, ça on l'a vu en partie tout à l'heure. Et la réponse temporelle. La réponse temporelle, si je sélectionne ici le micro numéro 1, donc celui-ci, je vois que j'ai un certain temps. Alors, je vais avoir un certain temps à partir du moment où je vais mettre d'autres sources. Là, si par exemple, je vais rajouter une autre source, peu importe, ici, je vais voir que je vais avoir... Alors là, forcément, il est obligé de tout recalculer lui. Alors en plus, je rebouge des paramètres derrière. Alors ça, il va me recalculer tout ça. Et là, on voit déjà ici, en rebougeant tout ça, les interférences qu'on a créées sur notre zone d'écoute. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, on va voir la différence d'arrivée entre les deux sources. Et quand je sélectionne le micro 1, eh ben, je vais voir que j'ai un certain temps entre C15 et C12 qui est dû au temps d'arrivée entre les deux haut-parleurs à cette position. Si maintenant je me mets en micro 2, j'ai un autre temps d'arrivée et j'ai plus de différence entre les deux haut-parleurs puisque l'un est plus proche de 2 que le second. Donc voilà un peu pour les fenêtres d'affichage classiques. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter des filtres. Alors qu'est-ce que les filtres? Eh ben, les filtres, ça va être la possibilité ici. Alors ici, le filtre global va agir sur les deux HP. Donc globalement, comment ça se passe? Je viens sélectionner ici mon filtre et je sais pas, je vais dire que je vais appliquer un 24 dB par octave à partir de 600 Hz. Hop. Et donc quand je vais venir afficher ma réponse en fréquence ici, hop, je le bypasse pas et là je vois que j'ai clairement une chute par rapport à tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on est capable d'égaliser sans avoir à installer notre système, de corriger, commencer à avoir les points de correction qu'on va pouvoir apporter sur toute notre réponse du système. Alors filtre global, ça compte pour tout le système. Donc là, je leur bypass. Et si maintenant je viens décider de simplement travailler sur un des haut-parleurs qui est sélectionné, ici je viens chercher mon haut-parleur. Alors ici j'ai le C12 qui est sélectionné, et je vais travailler uniquement sur le C12. Et si je reviens, alors admettons ici je sais pas, je vais mettre 600 Hz, tac. Si maintenant je sors de ça et que je vais sur le deuxième, le C15, lui dans le filtre il a rien, parce que j'ai touché uniquement au filtre individuel. Donc voilà un peu les deux paramètres de pré-réglage. Après, vous avez le gain, le délai, si vous voulez homogénéiser les choses et tout ça. Mais vous avez déjà une première vision de qu'est-ce qu'on peut faire avec le ISFocus en termes d'affichage de résultats, donc avec cette barre-ci qu'on va pouvoir faire évoluer. Et avant d'afficher les résultats, vous avez à insérer une image de fond pour pouvoir coller à la réalité et construire votre zone d'écoute avec les différents aires d'audience et ensuite les différents systèmes que vous allez pouvoir interpréter. Et voilà, donc on a fait le tour un peu des fonctionnalités du logiciel assez rapidement, mais bon, quand même utile. On n'a pas fait trop de systèmes, donc on va refaire quelques vidéos après. Une première vidéo avec un système un peu traditionnel distribué, dans lequel on va placer une façade avec caisson de basse et délai, et de là on va commencer aussi à utiliser les exports d'images pour l'analyse, la présentation éventuellement d'un dossier,
le rapport que vous pouvez soit sortir pour vous, soit remettre à un client. Les données aussi qui vont être relatifs à l'accroche des systèmes qu'on va pouvoir retrouver ici. Ensuite, on aura une troisième vidéo sur les systèmes line array. On s'attardera un peu dessus pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension de comment ça se paramètre dans le logiciel, quelle lecture on va avoir et tout ça. Une quatrième vidéo sur les caissons de base et systèmes de caissons de base, parce que ce logiciel est relativement intéressant d'un point de vue pédagogique pour continuer à comprendre comment interagissent et interfèrent des caissons de base qui ont des longueurs d'onde relativement importantes, et pouvoir continuer à progresser sur la construction de systèmes ou l'analyse de systèmes avant leur mise en œuvre pour tel ou tel type de configuration. Donc voilà. Ça va être les 3 vidéos à venir. Donc une première sur les systèmes distribués, une deuxième axée line array, une troisième axée sur les systèmes basse fréquence, qui seront moins longues, je vous le promets. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à être tenu informé des vidéos qui arrivent. Laissez vos petits commentaires, j'aime pas, mais surtout, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce qui pourrait être plus clair en termes de précision pour vous, et si vous avez des cas que vous souhaitez étudier pour les prochaines vidéos, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager. Voilà, à très bientôt, au revoir.